et écrivez toutes vos questions. La barbe moins, non. Pourquoi tu coupes pas tes cheveux? C'est religieux? Non, c'est juste que j'aime bien. D'accord? C'est juste que j'aime bien. D'accord? Voilà, il y a des personnes qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Voilà, moi j'aime bien. Est-ce que si un jour tu as l'occasion de visiter l'Algérie, ouais, bah, j'ai failli y aller pour faire des vidéos dans le désert. Ok. Finalement, je suis pas allé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est là où il y a un des plus beaux couchers du soleil au monde. Ok. Donc voilà. Je veux visiter la France. Bah vas-y, hein. Tout le monde peut visiter la France. Après, la France, c'est bien. Pour moi, la France, c'est bien pour visiter. Après, pour y vivre, ce qui est bien, c'est dans le sud de la France. Mais si vous habitez dans le nord de la France, franchement, il fait froid, il pleut. Et moi, perso, c'est pas très cool. D'accord? C'est pas très cool. Mais pour visiter Paris, ouais, Paris, ça se visite bien. Paris, c'est une très belle ville à visiter. C'est vraiment super. Mais voilà. Ouais, Toulouse, bah, j'ai habité 3 ans à Toulouse. Je préfère largement vivre à Toulouse que vivre à Paris. Alors, j'habite en Normandie, ça passe. Ouais, ça passe, mais pour la pluie, ça doit quand même être terrible, non, la Normandie. Ça doit quand même être terrible parce que, après, moi, je suis allé pas mal de fois en Bretagne. J'ai eu de la chance, il n'a pas trop plu. Mais le froid et tout, franchement, c'est terrible. Enfin, après, je sais pas ce que tu en penses, hein. Ouais, le sud, c'est toujours mieux. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez vivre au soleil ou si vous préférez vivre, euh, je sais pas, dans le froid. Après, il y a tout, hein. Il y a tout, hein. Il pleut beaucoup moins. Où ça, en Normandie? Normandie, ouais, moi, je suis allé quelques fois, il a toujours plu, hein. Félicitations pour l'Eurovision. Bah merci, enfin quelqu'un qui me félicite. Je croyais que personne n'allait remarquer mon passage à l'Eurovision. Merci à toi, Chikou. Merci, merci à toi. Euh, merci, merci, merci à toi. Ouais, il pleut beaucoup moins qu'avant, super. Euh, M-Tour. Ok. Salut à tous, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle, le principe du live, c'est live de questions-réponses. On peut parler de tous les thèmes. Vous avez juste à écrire votre thème, vous avez juste à écrire votre phrase. Vous avez juste aussi à liker le live et à le partager. Et plus vous likez, plus vous partagez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Est-ce que tu colores tes cheveux? Yes. Avant, moi, alors j'ai pas de photo ici, peut-être que je peux vous montrer. Moi, avant, j'étais genre. Après, j'ai les cheveux qui sont devenus vraiment châtains et tout, hein. Mais moi, de base, j'ai les cheveux blonds, mais genre blond platine. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si j'ai des photos ici. Je sais que sur mon autre téléphone, mais attendez, je vais vous mettre les photos. Je vais vous mettre les photos sur mon téléphone et vous allez voir ce que c'est que des cheveux vraiment, vraiment blonds et blancs et blond platine. Ok? Beaux cheveux, mais pas la barbe, désolé. Bah, Sophia, je la fais pas pour toi, la barbe, ok? Je suis pas ton copain, tu vois. Donc, je le fais par rapport à mon style, mais en tout cas, merci d'avoir donné ton goût. Tes cheveux, comment tu fais pour les avoir lisses? En fait, je me les lisse. Il n'y a pas de secret, d'accord? Mais je vais me les lisser juste, tu vois, après me les avoir lavés. Donc, je vais me les lisser genre 2 fois par semaine, mais c'est tout. Alors, je vais vous montrer des photos de moi quand j'étais jeune, enfin très jeune, on va dire. Et vous allez voir. Alors, est-ce que j'ai les photos là? Ouais. Ok, je vais vous montrer plusieurs photos et vous allez voir la transformation. Alors, est-ce que j'ai des photos ici? Ouais. Ok. Alors. Alors là, je vais vous montrer une photo de moi avec ma maman et vous allez voir vraiment la transformation. Est-ce que vous êtes prêts? Alors ça, c'est la photo de moi avec ma maman quand j'étais petit. Vous voyez les yeux noirs et les cheveux tout blonds. Ok? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est moi avec ma maman, les cheveux tout blonds. Donc vous voyez la différence. Ok? Et ça, c'est vraiment moi, les gars. C'est vraiment moi. J'avais vraiment les cheveux genre blond, 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 blond. Est-ce que j'ai d'autres photos? Je vais essayer de trouver d'autres photos. Donc ça, c'est les cheveux vraiment, moi, quand j'avais les cheveux tout blonds. Est-ce que j'ai d'autres photos?
Elle est belle votre maman, merci à toi Sandra. Et vous allez voir une photo qui a été prise. Alors ça, c'est avant de me laisser vraiment pousser les cheveux. D'accord? Je vais vous montrer une photo de moi avant de vraiment me laisser pousser les cheveux. Donc ça, ouais, ça c'est les photos à l'ancienne, hein. Photos à l'ancienne, j'étais blond, blond platine, ok. Mais je vais vous montrer maintenant une photo de moi quand j'avais 20 ans avant de me laisser pousser les cheveux. Ça, c'était moi, genre à 20 ans avant de me laisser pousser les cheveux. Ok, vous pouvez voir la différence. Ça, il y a très très longtemps. Très 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 longtemps. Voilà. Donc voilà, c'est l'évolution humaine. Mais voilà quoi. Genre le style change, tout simplement. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres photos quand j'étais jeune? Ouais, j'ai pas trop de photos là, mais pourtant j'en ai plein, il faudrait juste que je les retrouve. Je les ai pas mises ici. Mais en tout cas, voilà, donc c'est toujours marrant de voir des photos d'avant. Tu étais beau aussi à 20 ans, merci à toi Patricia. L'évolution humaine plus une teinture. Oui, l'évolution humaine plus une teinture, évidemment. Évidemment. Mais de toute façon, je veux dire, maintenant vous pouvez faire tous les styles. Vous pouvez faire vraiment tous les styles. Ok? Donc c'est ça qui est cool. La différence, c'est ton regard. Tu avais l'air plus apaisé maintenant et énervé à 29 ans. Alors, c'est pas 29 ans, j'avais genre 20 ans. Tu vois? C'était il y a plus de. Je sais pas, il y a plus de 16 ans, quoi. Tu vois? C'était il y a plus de 16 ans. Alors, j'avais pas l'air énervé, c'est juste que c'est une photo d'identité. Une photo d'identité, faut pas sourire. Parce que j'avais déjà fait beaucoup de photos d'identité, mais le problème, c'est que quand vous souriez, souvent les photos, elles sont rejetées, quoi. Salut à toi, Renaud. Ok. T'étais bien plus beau avant. Merci à toi, Nadine. C'est juste, on va dire Attendez, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que vous préférez. Attendez, je vais vous montrer un avant-après. On va voir, parce que là, j'ai quelque chose de plus d'intéressant aussi. Ok. Je vais vous montrer un avant-après et vous allez me dire qu'est-ce que vous préférez. Ok. Je vais vous le partager sur mon téléphone et on va voir ce que vous préférez entre avant et après. Là, pour le coup, on va avoir vraiment deux styles bien distincts. Ok? Alors, voilà, je vais vous montrer. Hop là. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais cloner la vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer avant et après et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok? Alors, c'est parti. Ok. Ça, c'est avant. C'était il y a très longtemps. Il y a aussi, pareil, plus de 16 ans. D'accord? Ok. Avant. Je sais pas si tout le monde peut voir. Et après. Avant, après. Vous avez vu la différence? Avant, après. Qui préfère avant? Qui préfère avant? Qui préfère après? Je vous montre. Regardez bien. Avant, après. Avant, après. Voilà, donc ça, là, il y a plus de 15 ans d'écart entre les deux. Alors, qui préfère avant? Qui préfère après? Je préfère avant. Quelle question? Avant? T'étais mieux avant? Avant? Ok. Avant les deux. Donc voilà, donc ça c'est vrai, ça c'est vraiment la différence, l'évolution humaine, hein. Je vous remonte avant, après. Avant, après. Donc il y a aussi encore là où j'ai des poils, hein, j'ai encore des poils. Après épilation laser, il n'y a pas de poils, il y a plus de muscles, il y a la barbe, il y a les cheveux longs et il y a le tatouage. Ok? Donc c'est vraiment vraiment l'évolution, hein. Avant, après. Je préfère après, après, après. Merci à vous, hein. Mais vous pouvez vraiment dire ce que vous pensez, hein. Moi, je vous titille, mais vous pouvez vraiment dire ce que vous pensez, hein. Vous pouvez préférer avant, vous pouvez préférer avant. Trop de muscles, ouais.
Est-ce que ton état d'esprit a changé sûrement? Ouais, bah oui, l'état d'esprit a changé, vous devez bien le voir aussi. Qui a vu son état d'esprit changer en 10 ans? Honnêtement, est-ce que vous n'avez pas changé votre état d'esprit? Dites-moi, hein, dites-moi si vous n'avez pas changé votre état d'esprit. D'accord? Bon, vive les poils pour les mecs, bien sûr. Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes actuellement qui aiment les poils chez les hommes. En fait, il y a poil et poil, on s'est compris, mais ça peut vite faire crade. D'accord? Est-ce que si vous êtes une femme, vous aimez les poils chez les hommes ou vous préférez épiler? Dites-moi hein, vraiment, hein. Dites-moi si vous préférez épiler ou si vous préférez, si vous préférez avec les poils. D'accord? Dites-moi vraiment. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça va être plus hygiénique sans poils. Tout simplement. Après, moi, je dis ça parce que j'ai beaucoup de poils aussi, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup de barbe et tout. Donc, mais moi, sinon, je trouve que ça fait plus hygiénique sans poils. D'accord? Euh, un peu poilu, ok. Je préfère l'épilation, ok. Je voudrais voir ton joli tatouage. Ouais, tu peux voir, regarde. C'est mon tatouage, il est sur. J'ai un seul tatouage qui fait vraiment tout le corps. Tatouage comme ça, et il est derrière. Tu vois? Genre. Donc en fait, c'est un seul tatouage. Et le tatouage, il est vraiment, vraiment grand et vraiment, vraiment balèze. Il fait vraiment tout le corps. Ok? Comment vas-tu, David, depuis hier? Super, Jamel, merci à toi. Il est quelle heure chez toi? Là, il est 2h40. Là, il est 2h40. Est-ce que tu te lisses les cheveux? Ouais, je me lisse les cheveux, mais que 2 fois par semaine. En vrai, parce que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Avant, je me lavais les cheveux beaucoup plus, mais maintenant, je me lave juste les cheveux 2 fois par semaine. Et vous, combien de fois vous vous lavez les cheveux? Moi, je vois que 2 fois par semaine, pour moi, c'est le top. Tous les 3 jours. Tous les 3 jours, je me lave les cheveux. Ok? Tous les 3 jours, je me lave les cheveux. Salut, quel était ton premier boulot? Moi, mon premier boulot, c'était de travailler dans la vente. D'accord? Ça a été de travailler dans la vente. Je vendais dans les centres commerciaux. J'ai toujours travaillé dans la vente. Tu vois? J'ai toujours travaillé dans la vente et vente et coaching. Donc, du coup, j'ai vendu du coaching. D'accord? Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions. Je réponds à toutes les questions. Comment on fait pour faire des lives? Tu as un bouton, tu appuies dessus, tu te mets en live. Donc, il y a vraiment pas il y a vraiment pas de complications. Vous voulez faire un live, vous appuyez sur le bouton, vous mettez en live et vous pouvez passer. D'accord? Après, tu as quel âge? Bah, essaie de trouver mon âge, Nassima. Essayez de trouver mon âge et je vais vous dire. D'accord? Essayez de trouver mon âge et je vais vous dire. Coucou Mi David, salut à toi, Ergogo. Alors, est-ce que tu mets de la crème sur ta peau? En fait, moi, je mets plus de crème, que ce soit sur la peau ou sur la barbe et tout. Pourquoi? Parce que je mange bien et je fais du sport. Et c'est la meilleure chose pour avoir une belle peau. Alors, 37, 34, non. 55, 28 ans, non. 35 ans, non. 50 ans, non. 56 ans, non. 38 ans, non. Qui va trouver? 34, 31, 47, 56. 41, 40, 42, 42, 33. Il y en a un qui a trouvé. Il y en a deux qui ont trouvé. 42, 42. Bon, il n'y en a que deux qui ont trouvé, mais qui va trouver? C'est plus que 30 ans. Je vous donne un indice, c'est plus que 30. Arrêtez de me dire que j'ai plus de 40 ans. J'ai pas plus de 40 ans, ok? Là, je vois tout le monde qui met 42, 45, 47, 48. J'ai pas plus de 40 ans, ok? Non mais alors, voilà, une troisième personne qui a trouvé. Bravo à toi, Leslie. Ouais, voilà. J'ai entre 30 et 40 ans. J'ai pas. Voilà. Allez, quatre personnes qui ont trouvé. Bravo, Nijon, t'as trouvé. Voilà, j'ai 6 ans. D'accord? J'ai 36 ans. Donc, voilà, j'ai pas.
j'ai pas plus de 40 ans, ok? Tu fais plus vieux. Bah, ça dépend. Est-ce que vous trouvez que je fais plus vieux? Est-ce que vous trouvez que je fais plus vieux? D'accord? Ça dépend. Il y en a qui trouvent que je fais plus jeune, d'autres qui trouvent que je fais plus vieux. Est-ce que vous trouvez que je fais plus vieux ou est-ce que vous trouvez que je fais plus jeune? Ok? Non. Ok, oui, je fais plus vieux. Non, 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 non. Ok. Non, ouais, voilà. Moi, je fais. Tout le monde me dit que je fais plus jeune que 36 ans. Après, c'est la barbe, d'accord? C'est la barbe aussi, ça vieillit forcément. Mais voilà. Pourquoi tu te lisses les cheveux? Parce qu'en fait, c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir des cheveux longs, bouclés? Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir des cheveux longs bouclés? C'est quasiment impossible. Les cheveux longs bouclés, c'est quasiment impossible à avoir. Ok? C'est impossible. Salut à toi, Picmani. Les cheveux longs, c'est impossible à avoir quand ils sont bouclés. C'est dur, c'est très très dur. Ok, c'est très 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 dur. Pourquoi ta pourquoi ta barbe est frou-frou? Parce que ma barbe, je me la lisse pas. Moi, ma barbe, j'ai la barbe bouclée. En fait, si vous voulez, moi, j'ai la barbe des Arabes et j'ai les cheveux des Arabes. J'ai tout qui boucle. D'accord? J'ai tout qui boucle. J'ai pas lisse, j'ai pas la barbe lisse et j'ai pas les cheveux lisses. D'accord? Donc, je me lisse pas la barbe parce que j'aime pas. Je préfère quand elle est bouclée. Mais voilà. Euh, hop là. C'est très dur, ouais, c'est très dur à entretenir. Les cheveux longs, c'est très très dur à entretenir. Tu ressembles à Jésus. Merci à toi, Tomatech. Euh, En vrai, tu fais plus vieux, le mec est très bien entretenu. Ouais, ouais, bah ça dépend. Bah, il y en a qui vont dire que je fais plus vieux, il y en a qui vont dire que je fais plus jeune, ça dépend. D'accord? Vraiment, ça dépend. Salut, tu es dans quel pays, Jésus? Je suis en Amérique du Sud. Je suis en Amérique du Sud. Ok? Pourquoi tu coupes pas tout? Bah, parce que j'aime bien le style. D'accord? Mais dites-moi hein, si vous n'aimez pas. Parce que la plupart des gens, ils aiment bien quand même, hein. Dites-moi si vous n'aimez pas. Et voilà. Mais la plupart des gens, ils aiment bien. Ok? Vous avez des cheveux incroyables. Merci à toi, KNS. Tu as quelle origine? Je vais te dire. Essaie de trouver. Essaie de trouver quelles sont mes origines. Je vais donner un conseil, un indice. J'ai deux origines. D'accord? J'ai deux origines. Essaie de trouver et je vais te dire. En vrai, c'est beau, c'est tes choix. Merci à toi, c'est mien. Franchement, j'aime pas. Ok, Jean. Un petit carré, ça serait mieux. Bah, ça serait plus banal. D'accord? Ça serait plus banal. Euh, Est-ce qu'on peut laisser les cheveux pousser longs en ayant des gaufres au crâne? Oui, et en fait, ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi je suis chauve. C'est faux, ça n'existe pas quand vous êtes chauve. Vous ne pouvez pas être chauve, ok? Vous avez toujours des cheveux derrière qui s'appellent les cheveux éternels et vous pouvez les laisser pousser et ça va pousser, pousser, pousser. Donc en fait, vous allez toujours avoir des cheveux, les gars, ok? Vous allez toujours avoir des cheveux. Ils font combien de... Alors, t'es Brésil, Turc? Non. Qui va trouver? Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Ouais, je jouais beaucoup à des jeux vidéo. J'adore les RPG, tout ça. Maintenant, je joue beaucoup à Guitar Hero. Ok, Guitar Hero, j'adore ce jeu. Bon, après, voilà, c'est parce que ça me permet de faire des petites parties rapides et j'adore. Mais c'est un jeu qui est pas non plus très connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment connaître Guitar Hero. Est-ce que vous connaissez Guitar Hero? Égyptien, non. Italien, turc, non. Le père Fouras, non. Presque. Non. Portugais, italien, non. Portugais, non. Français, espagnol. Alors, il y a Espagne, ouais, il y a espagnol. Donc déjà, il y a espagnol, ok. Donc déjà, vous avez trouvé. Quel autre pays? Tu connais Roblox? Ouais, bien sûr. Est-ce que je suis turc? Non. Arabe? Non. Amérindien? Non. Grec? Non. Espagne, Colombie? Non. Ah, il y en a un qui a trouvé. Il y en a un qui a trouvé. Alors, non, je ne suis pas grec non plus. Ok.
Alors, qui va trouver salut à toi, Manon, espagnol, italien, américain, ouais, donc américain, mais quoi en particulier? Vous êtes asiatique? Non. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais asiatique quand j'étais petit parce que j'avais les yeux vraiment en amande. Là, je les ai un peu moins en amande, mais quand j'étais plus petit, j'avais les yeux en amande. Texas, non. Mexicain, non. Ok. Russe, non. Ah, Patrick a trouvé. Bravo. Donc, tu es togolais. Non, je suis ni togolais ni sénégalais. Ok, beaucoup de personnes me disent ça. Je ne suis pas togolais, je ne suis pas sénégalais. Non. Donc, le mélange, c'est quoi? C'est espagnol. Et ceux qui l'ont trouvé, donc c'est pas indien, mais c'est amérindien. Voilà, bien IRL, amérindien. Ok. Donc oui, du Michigan. Michigan, c'est mon vrai nom. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ne me croient pas. Même quand je vais aux États-Unis, quand je montre ma carte d'identité, mon passeport, quand je dis que je m'appelle Michigan, les gens ils hallucinent. Ils disent non mais c'est pas possible d'avoir le nom d'un État. Même là-bas ils y croient pas. Bah si. D'accord. Moi, Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Ok. C'est vraiment mon nom de famille. Tu es un Marseillais? Non, je suis pas un Marseillais, mais j'ai habité à Marseille. J'ai habité à Marseille. T'es mexicain? Non. Est-ce que vous connaissez le Togo? Bah ouais, je connais. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans l'académie qui habitent au Togo, mais je suis jamais allé. D'accord? Algérien, non. Est-ce que tu as habité aux États-Unis? Ouais, j'ai habité en Californie. Je ne sais pas si vous connaissez à San Diego. Pour moi, San Diego, c'est la meilleure ville de Californie. Ok. Il fait beau, c'est plus relax que Los Angeles. Il fait plus chaud qu'à San Francisco. Vraiment, San Diego, c'est vraiment super. Ok. Voilà. Donc voilà. Est-ce que tu vends de la sauce Michi? Pas encore, mais reste accroché. San Diego, ouais, San Diego, Californie, exactement. C'est quoi ton collier? Alors moi, mon collier, c'est un cristal. Moi, vous avez vu, moi, je suis fan de cristaux. C'est vraiment ce que je préfère, hein. J'adore les cristaux. J'ai des cristaux partout chez moi, ok? Et j'adore ça. Voilà. Dites-moi quelles sont vos pierres préférées. Moi, c'est vraiment les cristaux. Il y a plein de propriétés aussi. Moi, c'est vraiment les pierres que je préfère. D'accord? Dites-moi si vous. Si, euh, Est-ce que c'est légal ça en Californie? Ouais, c'est légal. C'est légal à 100% là-bas. Ok? Par contre, c'est pas légal à Miami, mais en Californie, ouais, c'est légal. Ok? Est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? Ouais, je connais bien la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'académie qui travaillent en Côte d'Ivoire, mais je suis jamais allé. Est-ce que tu as fait ta prépa à Michelet? Ouais, j'ai fait ma prépa à Michelet. J'ai dans le 92, Vendre, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Après, moi, je viens du 91. Est-ce qu'il y en a ici qui viennent du 91 de l'Essonne? Est-ce qu'il y en a qui... voilà. Alors, quel pays sous-coté est à visiter? Bah, clairement, l'Argentine. L'Argentine, c'est le pays le plus sous-coté, c'est le pays où personne ne va, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a des directs. Vous savez qu'il y a des vols directs Paris-Buenos Aires tous les soirs à 23 heures. Ok. Il y a des vols directs Paris-Argentine, Paris-Buenos Aires et personne ne va en Argentine. Dites-moi pourquoi personne ne va en Argentine. Le pays du football, le pays où il y a Messi, le pays où il y a les plus beaux paysages, le pays où il y a la meilleure viande, le pays où il y a les meilleurs paysages. Il y a un vol direct Paris-Buenos Aires tous les soirs à 23 heures. Personne n'y va. Ok. Moi, je suis argentin. Eh ben, salut à toi, et Argogo. Euh, Est-ce que tu connais Metz? J'y suis jamais allé. D'accord? Je suis jamais allé. Essonne ici, super. Michigan, tu parles français. La star américaine parle de. Oui, je parle français. Je parle français et je parle anglais aussi, si vous voulez, et espagnol. Je parle français, anglais et espagnol. Je parle vraiment les trois langues. T'es beau, merci à toi. Haute Chopine, merci à toi. Alors, je suis en Argentine aussi, super. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. L'Argentine, c'est le pays le plus beau du monde. C'est le pays où vous mangez le mieux. C'est le pays où il y a les plus beaux paysages. C'est le pays du football. Même si vous aimez les belles femmes, l'Argentine, c'est un pays magnifique. Pourtant, il n'y a personne qui va en Argentine. Donc, tu as ta réponse. L'Argentine, c'est le pays le plus sous-coté où personne n'y va. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Je ne sais pas pourquoi.
Personne va en Argentine. Essayez de me dire, de trouver pourquoi. Mais ah, peut-être pour l'espagnol, parce que personne parle en espagnol. Ok. Est-ce que c'est un mur porteur derrière toi? Non, c'est pas un mur porteur, regarde. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Hop là. C'est pas un mur porteur. Euh, Ça signifie quoi la pierre? Alors, au niveau des cristaux, je pourrais parler des heures et des heures sur ça. Mais moi, ce que je fais avec ça, c'est du gazing. D'accord? Le gazing, c'est quoi? C'est des expériences de méditation où vous vous faites absorber par les cristaux. Ok? Donc après, voilà, c'est un peu technique, mais c'est très facile à faire. Personne va au Chili, ouais, personne va au Chili, mais avant d'aller au Chili, il faut aller en Argentine. D'accord? Avant d'aller en Chili, il faut aller en Argentine. Depuis la Coupe du Monde, c'est un peu tendu en Argentine, mais ça a l'air pas mal. Mon pote va faire un Erasmus là-bas. Ouais, c'est génial. Moi, franchement, je vous conseille hein, d'aller en Argentine. Je vous conseille au maximum d'aller en Argentine. Ok? Fais-nous un house tour, s'il te plaît. Ouais, si vous voulez, j'en ferai un tout à l'heure. D'accord? Si vous voulez, j'en ferai un tout à l'heure. Ok? C'est quoi ton style vu ta coiffure et ta barbe? Bah, c'est simple, hein. Moi, je suis pas un mec hippie. Moi, je suis pas un mec non plus, je sais pas, qui soit dans une culture de genre de musique hardcore, tout ça. Je suis juste normal, c'est juste que j'aime bien d'avoir les cheveux longs et la barbe, tu vois, tout simplement. Tu dégages une bonne vibe sympa. Merci à toi, Karim. Dédicace à toi. Euh, Hop là. Est-ce que tu es déjà allé au Chili? Non, je suis pas allé au Chili. Mais là, la semaine dernière, j'étais même pas je sais pas, à 200 km du Chili, quoi. J'étais juste à côté. Je suis pas allé. Mais un jour, ouais, je dirais, c'est sûr. Mais de toute façon, si vous voulez, l'Argentine, c'est très similaire au Chili. OK? L'Argentine, c'est vraiment, vraiment très similaire au Chili. C'est un mur porteur obligé, mec. Non, c'est pas un mur porteur. Tu peux regarder. Regarde. Hop là, je même montre. Et tout. C'est pas un mur porteur. Euh, alors, colombienne, Argentine ou Bolivie, question Nana. En fait, si tu veux, je pense que les filles les plus belles au niveau naturel, tu vois, je parle vraiment naturel, naturel, en Amérique du Sud, hein. Parce que sinon, faut que tu ailles en Suède, faut que tu ailles dans les pays nordiques ou les pays de l'Est. Mais en termes naturels, je parle sans opération. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans opération. C'est les filles du Venezuela et du Brésil. D'accord? Genre les brésiliennes et les filles du Venezuela. Je parle sans opération. Ok? Après, c'est sûr que si tu inclus les opérations, bah là, tu vas avoir tous les pays d'Amérique latine qui sont fous. Quoi. Genre Argentine, Colombie, Mexique, même Pérou, hein. Pérou, il y a des filles qui sont incroyables. D'accord? Donc, mais en termes de beauté pure, tu vois, genre sans opération de base, Venezuela et Brésil. De toute façon, c'est pas un hasard. Vous savez que le pays qui gagne le plus de concours de beauté, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est le Venezuela, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, donc voilà. Euh, donc, t'es de quelle origine, toi? Donc, j'ai déjà dit, moi, je suis d'origine espagnole et je suis d'origine amérindienne. Ok? D'origine espagnole et amérindienne. Est-ce que tu es un hipster? Non, je peux avoir le look d'un hipster, mais je suis pas un hipster. Ok? De toute façon, moi, je me mets pas dans une case. En fait, les gens, si vous voulez, je sais pas si vous avez remarqué, hein, et ça, c'est surtout en France. En France, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, ils adorent vous mettre dans une case. Genre, par exemple, si tu es bon au foot en France, tu peux pas être bon en escalade. C'est impossible. Genre, tu peux pas être bon dans un domaine et être bon dans un autre domaine. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça en France? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en France, vous pouvez pas être bon dans deux domaines? En fait, les gens, ils vous mettent dans une case. Je sais pas si vous avez remarqué. D'accord? Amérindien d'où? Chippewa, donc entre États-Unis et Canada, Michigan.
D'accord? Est-ce que les Espagnols, tu les trouves belles? Ouais, bien sûr. En Espagne, il y a énormément de belles filles. Ça c'est fou, hein. Moi, j'habitais à Barcelone et c'est vrai que j'ai été choqué. En Espagne, il y a énormément de filles qui sont ultra, ultra, ultra belles. OK? Moi, je trouve que sur la masse de filles, il y a plus de filles belles en Espagne qu'au Portugal. Alors, ça ne veut pas dire qu'au Portugal, il n'y a pas des filles qui sont super belles, hein. Mais je trouve que en général, dans le pays, il y a plus de filles, il y a plus de filles belles en Espagne qu'au Portugal. Ok. Alors après, c'est peut-être parce qu'elles ont recours plus à la, je sais pas, à la chirurgie où il y a plus de, il y a plus d'artifices. Mais c'est vrai qu'en Espagne, moi j'ai été choqué. Même à Madrid, hein, même à Madrid, il y a énormément de filles qui sont ultra belles. Ok. Euh, Est-ce que tu te lisses les cheveux? Ouais, je me lisse les cheveux, ouais. Je me lisse les cheveux 2 fois par semaine. Il est quelle heure chez vous? Il est 15 heures là, il va être 15 heures. Peut-être moins de poils aussi. Tu parles pourquoi? Pour moi ou pour les filles? Ah, pour les filles. Bon, après ça, je pense que c'est voilà, c'est fini quoi. Genre, c'est des préjugés. Les Marocaines sont pas mal non plus. Les Marocaines sont incroyables. Les Marocaines, par contre, les Marocaines sont vraiment incroyables. Ça, c'est vrai. D'accord? Ça, par contre, les Marocaines sont vraiment, vraiment super belles. Ça, c'est vrai. Ok? Les Arméniennes, c'est pareil. Arméniennes, c'est incroyable. Marocaine, arménienne, c'est incroyable. Vraiment. Enfin, moi, j'aime bien, hein. Marocaine, arménienne, Suède, c'est vraiment, vraiment, vraiment des filles incroyables. Ok. Voilà. Alors, les Vietnamiennes, moi, perso, je suis allé que dans un pays, j'ai trouvé des filles très, très belles là-bas, c'est en Corée du Sud. Ok. En Corée du Sud, les filles sont vraiment belles. Après, il paraît qu'il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur les mecs en Corée du Sud à cause des séries. Mais dites-moi si vous connaissez des amis à vous ou des filles qui fantasment sur les mecs coréens, parce qu'ils font attention à eux, tout ça. Mais vous savez que les mecs coréens, une fois qu'ils sont mariés avec une femme, je ne sais pas si vous savez ça, ils sont invivables. D'accord? Ils sont vraiment, vraiment, vraiment invivables. Ok? Mais vraiment, 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 vraiment invivables. J'ai une meuf qui s'appelle Camélia, tu pourrais lui faire une dédicace. Bien sûr à toi, grosse dédicace à toi, Camélia, de la part de Calice. Salut BG, j'aime beaucoup ton style. Merci à toi, Wheezy Lox. Merci. Connais-tu les pays scandinaves? Ouais, j'ai fait. Je suis allé quasiment dans tous les pays scandinaves. La Suède, la Norvège et l'Islande. Donc, tous les pays sont vraiment incroyables. L'Islande, c'est vraiment un pays tranquille, hein. Vraiment un pays pépère. Ok. La Suède, c'est un pays très dynamique. Il y a énormément de belles filles là-bas. La Norvège, c'est bien, mais c'est cher. C'est très, très cher. Ok. Et la Finlande, c'est pareil, c'est très, très cher. Euh, c'est quoi Et les Françaises? Bah, les Françaises, bien sûr. Les Françaises, c'est pour moi, il y a de tout. En fait, si vous voulez, en France, il y a de tout. Il y a des filles qui sont super belles, qui prennent soin d'elles. Et il y a des filles, malheureusement, qui ont une énergie très masculine, mais c'est pas vraiment de leur faute. C'est parce que elles sont. Moi, je connais plein de femmes qui ont perdu leur féminité à cause du travail, à cause du stress, à cause de l'environnement. Il y a beaucoup de femmes en France qui ont perdu leur énergie féminine à cause du stress. D'accord? Et ça, c'est dommage. J'aimerais parler avec toi. Bah, tu peux y aller, hein, tu peux poser toutes tes questions. D'accord? Tu peux poser toutes tes questions. Euh, Polynésie française, bah là c'est pareil, il y a des filles super belles en Polynésie. Ok? Il y a des filles vraiment super belles. Allez, ouais, donc je disais que ouais, la Norvège, c'est trop cher. En fait, si vous voulez, la Norvège, moi, je me rappelle, j'avais payé un menu McDo. Genre, alors j'avais bien mangé un menu XL et trucs comme ça. Je crois que j'avais payé quasiment 55 euros. Je sais pas si vous imaginez. Dans la Norvège, dites-vous que la Norvège, c'est plus cher que la Suède. La Norvège, c'est plus cher que la Suède. La Norvège, c'est vraiment hors de prix.
Donc voilà, si vous allez en Norvège, juste les gars, faites attention. Merci à toutes les personnes de vous abonner. Vous rappelez que vous pouvez vous abonner. Vous avez un bouton ici ou en bas, vous pouvez vous abonner. Et merci à toutes les personnes qui likent le live. Ok? Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez liker le live. Plus il y a de likes, plus il y a de personnes qui peuvent rentrer et vous pouvez vous abonner. D'accord? Et vraiment, vous pouvez vous abonner. Euh, alors, il y a de la beauté féminine dans tous les pays, qu'importe la généralité. Ouais, dans tous les pays, mais il y a des styles différents. D'accord? Moi, en fait, je comprenais pas ça, j'avais pas compris ça tant que j'étais pas allé en Suède. Quand vous débarquez en Suède, et ma petite sœur me l'avait dit, vous allez voir qu'il y a vraiment des styles différents. D'accord? Vraiment, hein. Faites l'expérience. Faites vraiment l'expérience. Alors, à quoi tu juges la beauté chez une femme? Moi, vraiment, ça va vous paraître bizarre, hein, mais c'est vraiment à son énergie. En fait, une femme qui a une belle énergie, qui sourit, qui a du charme et tout, ça fait tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment tout. C'est bizarre, hein. Après, je suis peut-être pas normal sur ça, mais pour moi, une femme qui a un beau sourire, une femme qui a une belle énergie, une femme qui est tout le temps, on va dire, je sais pas, pas illuminée, mais vraiment qui est pétillante, ça fait tout. D'accord? Ça fait vraiment tout. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu as déjà visité le Canada? Ouais, j'ai vécu au Canada, à Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez Toronto. J'ai vécu 3 mois au Canada dans une famille d'accueil. J'ai vécu 3 mois dans une famille d'accueil et c'était vraiment vraiment une expérience incroyable. Ok? Est-ce que tu peux faire une dédicace pour mon ami Victor? Bien sûr, grosse dédicace à toi, Mister Victor, de la part de Elio. Ok. Alors, qu'est-ce que tu préfères, le Japon, la Corée ou la France? Malheureusement, je suis jamais allé encore au Japon. Ok. La Corée, franchement, moi, je me vivrais bien y vivre, c'est génial. Après, c'est très différent, mais c'est un pays qui est cool et je conseille vraiment tout le monde d'aller en Corée. Au moins d'aller en Corée au moins une fois pour découvrir. C'est vraiment, vraiment super. Ok. Euh, Est-ce que tu connais le Québec? C'est au Canada. Ouais, je connais, je connais le Québec, mais je suis jamais allé. Je suis jamais allé au Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent au Québec ici ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Canada? Dites-moi dans les commentaires. OK? Et là, il y a Mister Coach India qui dit c'est bien de voyager. Ouais, en fait, pourquoi moi j'arrive à voyager? Parce que je travaille avec mon téléphone. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais comment tu fais pour voyager? Bah, en fait, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai décidé de travailler avec mon téléphone. C'est-à-dire que pendant que tout le monde s'amuse avec son téléphone, surtout les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des reels, ils regardent des vidéos sur leur téléphone. Pendant que tout le monde regarde des vidéos sur le téléphone et perd son temps, moi, je travaille avec mon téléphone. Donc, quand vous travaillez avec votre téléphone, vous pouvez voyager parce que du moment que vous avez ça dans la poche, vous pouvez tout simplement bosser. Voilà. Et ça, moi, ça fait des années que je le dis, hein. Mais après, il ne faut pas se plaindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se plaindre. S'il y a des gens qui se plaignent, c'est comme les gens qui disent ouais, moi j'ai pas de temps pour faire du sport. Bah, lève-toi plus tôt. Moi, je me lève tôt, je fais du sport. Oui, mais je peux pas me lever tôt. Bah, couche-toi plus tôt. En fait, vous avez deux types de gens. Vous avez les gens qui se donnent des excuses et vous avez des gens qui passent à l'action. Voilà. Donc, n'ayez pas d'excuses et passez à l'action, les gars. Ok? Ça doit être cool de vivre à Toronto. Tu dois avoir vu de belles expériences. Ma soeur est partie faire un voyage au Canada, inoubliable. Toronto, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, le Canada, j'ai été choqué. C'est magnifique. En fait, si vous voulez, pour ça que moi, je tiens vraiment à vous encourager. Le monde, il est grand. Voyagez. Allez voyager. Moi, comment j'ai fait pour voyager quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, sans argent? Il y a quelque chose qui s'appelle les familles d'accueil. Moi, j'ai été dans des familles d'accueil. Les gens m'ont accueilli comme si j'étais leur enfant, gratuitement, et j'ai pu vivre dans des familles d'accueil. Je me suis fait accueillir bénévolement par des familles d'accueil. Ok? Et j'ai rien payé. J'ai voyagé dans des familles d'accueil. D'accord? Avec
une association qui s'appelle AFS et c'est gratuit. D'accord? Et c'est gratuit. Tu es coach de quoi exactement? De marketing digital. Ok? Moi, j'apprends à monétiser son savoir, à vous lancer sur les réseaux sociaux et à travailler avec votre téléphone portable. Ok? Moi, je suis coach, je vends du coaching en ligne et je vous apprends à vendre sur Internet. Mais moi, je vous apprends à vendre du coaching. D'accord? Je vous apprends bien sûr à vendre d'autres choses, mais ce qui vous fait gagner de l'argent à l'heure actuelle, c'est de vendre du coaching. Point barre. Ok? Et ça, c'est vraiment la base. Toutes les personnes qui vous parlent d'e-commerce, toutes les personnes qui vous parlent d'intelligence artificielle, toutes les personnes qui vous parlent d'immobilier, tout ça, elles vous vendent du coaching. Ok? Est-ce que tu coaches en trading? Ouais, mais ça, c'est après. En fait, je ne veux pas vous mettre dans l'erreur. D'abord, vous apprenez à générer de l'argent en vendant. Et après, tout ce qui va être trading, investissement, c'est la suite. D'accord? C'est vraiment la suite. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. OK? C'est voilà. Alors, est-ce que tu peux en dire plus sur ton activité pro? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, si vous voulez, moi, ça fait 10 ans que j'ai une grande académie qui s'appelle la Michigan Academy et je vends du coaching en ligne. D'accord? Donc, en fait, il y a deux choses. Soit vous pouvez venir étudier avec moi. Moi, je vous accompagne à vie dans la vente. On va travailler dans la vente en ligne parce que gagner de l'argent, il ne faut pas se le cacher, les gars, c'est vendre. D'accord? Oubliez le reste. Vous vendez et après, avec l'argent que vous gagnez, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le dépenser pour voyager. Vous pouvez l'investir, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais les gars, il faut vendre. Si vous ne vendez pas, il ne va rien se passer. Donc moi, en fait, dans l'académie, je me concentre vraiment sur la vente et j'ai plein d'accompagnements. Ok? Donc vous pouvez après m'envoyer un message ou aller dans le lien dans ma bio ou parler à un coach de l'académie. J'ai plein d'accompagnements. D'accord? J'ai énormément d'accompagnements depuis plus de 10 ans. Après, vous pouvez aussi bosser avec moi. C'est-à-dire que s'il y en a qui veulent bosser avec moi, travailler avec moi, même m'accompagner sur les séminaires en mode dans les pays, en direct, vous pouvez. D'accord? Vous pouvez tout simplement vous aussi venir bosser avec moi. Vous avez le choix. Soit vous étudiez, soit en plus d'étudier, vous allez vouloir bosser avec moi. Ok? Tu es allé où en France? Bah moi, je suis de l'Île-de-France. Je suis de Paris. D'accord? Après, j'ai habité à Marseille, j'ai habité à Toulouse. Mais moi, ma famille est en Île-de-France et j'ai toujours vécu en Essonne, Île-de-France. Ok? Voilà. Ok, comment on fait? Comment débuter? Là, vous avez sûrement dans mon profil, vous avez un lien dans mon profil là. Ok? Vous avez un lien, vous allez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire. Tout simplement. Vous allez pouvoir avoir plus d'explications. Vous avez un lien dans mon profil, vous pouvez aller, vous pouvez vous inscrire. OK? Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent sur le live. Vous pouvez liker le live, vous pouvez partager le live, vous pouvez aussi vous abonner. Ok, je vous rappelle que plus il y a des personnes qui s'abonnent sur le live, plus vous likez le live, plus on peut faire venir des personnes. Et on peut parler vraiment de tout. D'accord? On peut vraiment parler de tout. Combien de formations? Le nombre, énormément, quasiment 50. D'accord? 50. Euh, Tu faisais quoi avant les réseaux? J'ai toujours travaillé dans le coaching et dans la vente. Ok? Toujours travaillé dans le coaching. Moi, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai fait bac S option maths. Je ne sais pas si ça existe toujours, un bac scientifique option mathématiques. Après, j'ai fait prépa HEC. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ok. Après, j'ai fait au lycée Michelet à Vanves. Après, grande école de commerce. Après, j'ai fait double diplôme de commerce international. J'ai toujours travaillé dans le commerce. Voilà. Et dans le coaching depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, je vous rappelle que toutes les personnes qui sont ici, vous pouvez tout simplement écrire vos questions. Nous, on est là vraiment pour vous aider. D'accord? Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, les gars, n'hésitez pas, écrivez vos questions. OK? Qu'est-ce qu'on doit vendre nous? En fait, si vous voulez,
Tu as le choix. Soit en fait, toi, tu vends tes propres services et tes propres produits. Ok. Dans l'académie, on peut t'apprendre à vendre tes propres services et tes propres produits. Si tu n'as rien à vendre, tu peux travailler avec moi et tu vas pouvoir vendre les accompagnements de coaching de la Michigan Academy. En fait, c'est comme si tu veux, pour donner une métaphore, c'est comme si toi, tu voulais ouvrir un restaurant avec ta maman. Tu vois. Sauf que ta mère, elle te dit, sauf que toi, tu dis à ta mère, ouais, mais moi, je sais pas cuisiner. Et ta mère, elle dit, bah, c'est pas grave. Moi, je peux faire la cuisine. Moi, je peux nettoyer les plats. Et toi, tu vas dans le restaurant, tu vas à la caisse et t'encaisses les gens. Et bah, c'est pareil. T'es pas obligé de coacher les gens pour vendre. Tu peux t'occuper des ventes et tu me laisses faire les lives avec les élèves, ok? Tu me laisses faire les accompagnements, tu me laisses faire le coaching, tu me laisses accompagner les élèves et toi, tu te concentres sur les ventes. Et à chaque fois que tu fais une vente, eh bah, tu touches la moitié, 50%. Ok. Et dans l'académie, il y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais annuels. Juste, il n'y a que des frais d'adhésion. Ok. Est-ce qu'il faut avoir une audience au début? Bah, en fait, moi, j'ai déjà l'audience. Ok. Dans l'académie, il y a déjà plus de 400 000 personnes. Donc, moi, si tu veux, j'ai des messages tous les jours, j'arrive même pas à avoir le temps à répondre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Après, je vais t'apprendre à attirer des clients, évidemment. Voilà, donc ça. Donc si vous avez des questions, on peut parler vraiment de tout. N'hésitez pas à écrire toutes vos questions. Moi, vous savez, je suis un gars très ouvert. On peut vraiment parler de tout à la cool, d'accord? On peut vraiment parler de tout à la cool. Alors, aussi, je vous dis, toutes les nouvelles personnes, merci s'il vous plaît. Vous pouvez liker le live. Quand vous likez le live, quand vous le partagez, quand vous vous abonnez, ça permet qu'il y ait plus de personnes qui rentrent, ok? Donc, n'hésitez pas, les gars, à liker le live, à le partager, tout ça. OK? Est-ce que tu es allé en Auvergne? Le pal. Oui, oui, je suis déjà allé en Auvergne. OK? Je suis déjà allé en Auvergne. Je suis allé dans beaucoup d'endroits en France, mais les endroits que je connais mal en France. Par exemple, Strasbourg. Je crois que je suis jamais allé à Strasbourg. Lyon, je suis allé que 2 fois. OK? Donc, je connais pas très bien Lyon, je connais pas très bien Strasbourg, je connais pas très bien Metz, je connais pas bien l'Est de la France. Je connais vraiment même quasiment pas du tout. Moi, je connais plus l'île de France. Je connais un peu la Bretagne, je connais un peu la Normandie, mais je connais surtout l'Ouest. Je ne sais pas si vous connaissez Biscarrosse, Sanguinet, La Teste. Je ne sais pas si vous connaissez cette région Osgore. Qui connaît ici l'Ouest de la France? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Ouest de la France? Ok. C'est combien l'adhésion, s'il vous plaît? Va dans le lien, tu as un lien là, parce que je pense que tu vas pas réussir à m'envoyer un message. Va dans le lien, dans mon profil, tu as un lien, tu vas dessus et tu vas pouvoir t'inscrire. Ok? Que penses-tu des business models tels que le e-commerce? En fait, si tu veux, c'est bien quand tu as une passion. Moi, ma petite sœur, elle fait ça. Elle fait ça, c'est bien quand tu as une passion, quand tu veux vraiment vendre quelque chose. Mais si tu veux le faire pour gagner de l'argent, franchement, il y a mieux à faire parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Le e-commerce, c'est bien pour les gens qui sont passionnés par le e-commerce. Et je te rappelle que toutes les personnes qui te parlent de e-commerce, en vrai, elles font pas de e-commerce. Elles te vendent une formation sur le e-commerce. Tu vois? Le e-commerce, c'est bien quand tu as vraiment une passion. Tu vois, tu as quelque chose que tu veux vraiment vendre, tu es passionné par certains objets, tu veux créer ta marque. Là, ouais, fonce. Mais si tu n'es pas passionné par ça, bah franchement, te lance pas dedans. OK? Vendre des formations, ça rapporte mieux. Bah bien sûr, les gars. Sinon, est-ce que vous croirez que je ferais quelque chose d'autre? Je ferais pas quelque chose d'autre. OK? Évidemment. Moi, je vous dis ce qui marche. Tout ce que je fais, ça marche. D'accord? Sinon je ferais autre chose. Alors, comment il fait jour chez toi alors qu'en France il fait nuit? À ton avis, pourquoi il fait jour chez moi? Regarde, pourquoi il fait jour encore chez moi? Tu vois, tu peux voir. Pourquoi il fait jour chez moi alors qu'en France il fait nuit? Waouh, les cheveux longs et lisses, mon rêve. Et ouais, regarde, long et lisse. Tu vois, même l'écran, même mes cheveux, ils rentrent pas dans l'écran. Je sais pas si vous avez vu, même mes cheveux, ils rentrent pas tous dans l'écran.
Est-ce que je peux vendre des bitcoins avec ta formation? Tu peux vendre de tout ce qui concerne accompagnement sur l'investissement. OK? Donc, pas des bitcoins directement, mais tout ce qui concerne l'investissement, oui. OK? T'es un Apollon, merci à toi, Allwin. Euh, est un parc d'attractions et d'animaux le seul en France et j'habite juste à côté. Où ça? Dans quelle ville? Dans quel endroit? Je crois que c'est dans l'est de la France. Dans l'est de la France, il y a un énorme parc d'attractions que j'ai pas fait. Ah non, c'est pas l'Europark ou l'Europa Park, un truc comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Pour vendre des formations, il faut être compétent dans son domaine. Attention, il faut être compétent dans la vente. Est-ce que tout le monde a bien compris? Pour vendre, il faut être compétent dans la vente. Si tu veux vendre une Lamborghini, il faut que tu sois compétent dans la vente. Ok? Bien sûr qu'il faut que tu connaisses le produit. Mais est-ce que pour vendre une Lamborghini, tu as besoin de construire une Lamborghini et de savoir comment construire une Lamborghini? Non. Tu as besoin de te connecter aux émotions de la personne. Tu as besoin de savoir quel est le problème majeur de la personne. Tu as besoin de savoir quel est le rêve le plus profond de la personne. Tu as besoin d'attacher les émotions à la personne. Tu as besoin de savoir vendre, point barre. Ok? Quand, on va dire, tu as créé ta boîte ou tout ça, là, c'est différent. Mais quand tu travailles dans la vente, ok, il faut, il faut être bon, tout simplement. Donc, il faut avoir des compétences dans la vente, tout simplement. Ok. Bonjour, est-ce que vous êtes en France? Je me présente, mon nom c'est Elie. Là, je suis pas en France tout de suite, mais moi, je viens de la France. Je suis né à Paris. Je suis né à Paris dans le 14e arrondissement. Ok. Donc, en fait, je vous dis un truc, les gars. Moi, pourquoi je fais des lives aussi avec vous? Pour qu'on puisse parler de tout, d'accord? Donc, moi, je suis très ouvert. Vous pouvez vraiment parler de tout. On peut parler de relations, on peut parler de santé, on peut parler de sport, on peut parler de nutrition, on peut parler de business. On peut vraiment parler de tout. Donc, moi, je ne suis pas, on va dire, concentré que sur un thème. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas, ok? Et rappelez-vous de comme le live, ok? Plus vous mettez de commentaires, plus vous partagez le live, plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus vous permettez aux personnes de rentrer dans le live et d'avoir des questions. OK? Simplement. Il y a combien de formations à vendre? On en a quasiment une cinquantaine. OK? Renseigne-toi avec un coach de l'académie, ils vont t'aider. D'accord? Alors bonjour, je tombe sur toi par hasard. Je ne sais pas qui tu es. Bienvenue à toi, Rachel. Quand je suis tombé sur toi, ma première réaction a été il est plutôt beau, mais quel dommage, cette barbe peut soigner. Eh bah, ma barbe, Rachel, elle n'est pas faite pour toi. Ok? Je n'ai pas une barbe pour te faire plaisir. Je la fais justement pour moi. Et ça, vous devez vous dire, les gars, que tout ce que vous faites dans la vie, je dis aux personnes qui n'osent pas s'afficher sur les réseaux sociaux, vous le faites pour vous. D'accord? Chacun peut avoir son avis, comme toi, Rachel, et merci pour ton commentaire. Ok, merci pour ton commentaire. Mais moi, je m'adresse à toutes les personnes qui, on va dire, n'oseraient pas s'afficher parce que des personnes qui ont peur du regard des autres. Ok? Vous faites ce que vous voulez, vous vous assumez et vous allez pouvoir tout simplement. Voilà. Madame Rachel, tu as terminé. C'est pas madame, c'est un homme. C'est un homme. Euh, voilà, donc. Donc voilà, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent sur le live. Vous pouvez liker le live, ok? Vous pouvez partager le live, vous pouvez aussi vous abonner et on peut discuter vraiment de tous les sujets, d'accord? On peut vraiment parler de tous les sujets. Donc si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, ok? Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas. Moi, je suis là avec vous tous les jours. Donc, je suis là tous les jours avec vous. Donc, si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez qu'on parle de thèmes, ok, on peut parler de relations, on peut parler de séduction, on peut parler de nutrition, on peut parler de sport, on peut parler de tout. Ok. Est-ce que tes dents sont réelles? À ton avis, est-ce que mes dents sont réelles? À ton avis? D'accord? Est-ce que mes dents sont réelles? Alors, là, il y a un très bon commentaire et on va parler de ça. D'accord? Alors, là, il y a un très bon commentaire et je voudrais que tout le monde se concentre sur ce que je vais dire. Écoutez-moi bien. Alors, est-ce que je revois ton commentaire?
Bonsoir, bonsoir, je sais pas qui tu es, mais tu as l'air plutôt cool. Donc je m'abonne à toi, j'irai voir ton compte juste après la première action. Merci à toi. Merci à toi, Inès. En tout cas, moi j'aime bien les petits palmiers que tu as mis sur tes icônes. Moi je suis fan des palmiers. Vous êtes de quelle région? Moi je viens de l'Île-de-France. Je viens de Paris, je viens 14e arrondissement, mais j'ai grandi dans l'Essonne. Alors, il y a un commentaire. Alors, je sais pas si j'arrive à le retrouver. Hop là. Alors, ah voilà. Ok. Donc j'aimerais que tout le monde se concentre sur ça. Il y a Dle qui dit, parle-nous de Macron pour rigoler. D'accord? Juste un truc. C'est pour ça que les gens n'ont pas de résultats. Parce que vous êtes toujours en train de parler de la politique. La politique, on s'en branle. Ce qui compte, c'est votre vie, c'est vos expériences et toute énergie que vous allez mettre à l'extérieur de vous, vous perdez votre énergie. C'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne prient plus Dieu. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne croient plus en Dieu, qui ne passent même aucun temps par jour à faire la prière. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils sont toujours en train de parler de l'actualité, du gouvernement, alors qu'en fait, la vraie force, elle est à l'intérieur. Arrêtez de parler d'actualité, arrêtez de parler de politique et concentrez-vous sur vous-même, sur Dieu, sur vos prières, sur vos rêves, sur vos ambitions, sur les choses que vous aimeriez accomplir, sur votre famille. Concentrez-vous sur ça, c'est ça qui est important. Et tous les gens vont essayer de vous faire croire que il faut se concentrer ailleurs pour vous éloigner de Dieu. Tout le monde va essayer de vous faire croire ça. Donc réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Arrêtez de parler d'actualité. Concentrez-vous sur vous-même. Arrêtez de parler de la politique. Concentrez-vous sur votre intérieur parce que vous avez tout en vous. Vous avez vraiment tout en vous. Donc arrêtez de vous dissocier parce qu'à chaque fois que vous vous dissociez, vous allez perdre votre énergie. À chaque fois que vous allez parler d'autre chose, vous allez perdre votre énergie. Donc en fait, moi, je lutte pour que tout le monde se rééquilibre et se réaligne sur ce qui est vraiment important pour vous. Vraiment, arrêtez de parler de choses qui ne vont pas changer votre vie parce que ça vous éloigne du vrai. D'accord? Et le vrai, il est déjà en vous. Il est déjà à l'intérieur de vous. Donc moi, je vous dis les gars, arrêtez de vous dissocier et apprenez tous les jours à vous réassocier, à vous rééquilibrer et à vous concentrer à l'intérieur de vous-même. Ok? Et ça va vraiment être la chose la plus importante. Ok? Alors, je sais qu'ici, il y a plein de gens, et sûrement la majorité, qui ne croient pas en Dieu. D'accord? Et en fait, même si vous ne croyez pas en Dieu, bah, concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous, je sais pas, sur votre famille, sur les gens que vous aimez. D'accord? Concentrez-vous plus sur vous. Pour toutes les personnes ici qui ne croient pas en Dieu, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, surtout à l'heure actuelle. Voilà. Donc, concentrez-vous sur vous. D'accord? Concentrez-vous vraiment sur vous et je vous garantis que vous allez avoir vraiment un succès incroyable. D'accord? Et ça, je veux dire un truc, tout le monde peut le faire. D'accord? Tout le monde peut le faire. En fait, pensez à vos rêves, pensez en vos besoins et surtout n'écoutez pas tout le temps les autres. Exactement. Moi, je vous dis toujours, écoutez vous-même et éloignez-vous des personnes négatives. D'accord? Éloignez-vous des personnes négatives. Et je vais parler sur ça. Alors, ça coûte combien l'information, s'il te plaît? Pourquoi tu évites de répondre? Alors, en fait, je vais dire un truc, parce qu'il y a tous les prix. En fait, si tu veux, il y a plus de 50 tarifs disponibles. Ça dépend du pays dans lequel tu habites et ça dépend du pack que tu prends. Donc là, je pourrais te parler des 50 tarifs, de dire alors ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça. Ok? Donc en fait, le mieux que tu puisses faire, c'est tout simplement qu'on en parle en privé ou que tu en parles à un coach de l'académie. Tu vas dans mon lien, là tu as un lien que tu peux aller dans mon profil.
tu t'inscris, ok, et tu vas avoir toutes les informations. Et je vais t'aider, d'accord? Et je vais t'aider, donc t'inquiète pas. Vraiment, t'inquiète pas. Donc voilà, moi je vous dis un truc, les gars, la chose la plus importante, c'est vraiment de vous éloigner des énergies négatives. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, comment je pourrais faire pour améliorer ma vie, comment je pourrais faire pour obtenir plus, comment je pourrais faire pour avoir ci, pour faire ça et tout. Déjà, commence par éliminer. Commence par éliminer l'énergie négative de ta vie. Et je vous garantis, rien qu'en faisant ça, vous avez fait 80% du travail. D'accord? Vous avez fait 80% du travail. Juste en éliminant l'énergie négative. Tu fais quoi comme entraînement pour avoir tes muscles? Je m'entraîne tous les jours. Ça fait 20 ans que je fais de la muscu, attention. Donc voilà, j'ai beaucoup d'expérience. Bon là, vous voyez pas trop les muscles, j'ai les cheveux longs. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Parce que j'ai les cheveux longs, donc ça se voit pas trop. Ok. Mais ouais, ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours, 20 ans que je fais de la muscu tous les jours, voilà, et je m'entraîne tous les jours du lundi au dimanche. Voilà. Alors, il y en a qui disent, tu as le temps, mais tout le monde a le temps. Vraiment, je viens de dire. Tout le monde a le temps. Il suffit juste de ne pas le perdre et de le prendre. Ok? Comment avoir son temps, pas perdre son temps et prendre son temps? Comment faire pour prendre son temps? Bah, tout simplement, vous vous couchez plus tôt, vous vous réveillez plus tôt. Moi, pourquoi je me lève le matin à 2 heures du matin ou 3 heures du matin? Comment je fais à votre avis pour me réveiller à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin? Qui sait? Qui sait comment je fais? Eh bah, est-ce qu'il y en a qui sait? D'accord? Je vais vous expliquer. Moi, je vous dis toutes mes techniques. D'accord? On dirait un prophète. Non, Jessica, je ne suis pas un prophète. Je donne juste des conseils et je partage juste mon expérience de vie. OK? Alors, qui sait comment je fais? Euh, alors en fait, il y a des personnes, ils pensent aux autres, aux besoins des autres, mais en fait, vous oubliez. Il faut toujours penser à vous d'abord pour éviter les mauvaises personnes. Exactement. En fait, vous ne pouvez pas aimer les autres, vous ne pouvez pas aider les autres si vous-même, vous ne vous aidez pas. Vous devez vous aider vous-même, vous devez vous aimer vous-même. Parce que l'amour, c'est un don. Quand vous avez l'amour de Dieu, c'est de l'amour qu'il donne. Il ne prend pas, il donne. Et vous, c'est pareil. Quand vous voulez aimer quelqu'un, vous allez donner votre amour. Donc, si vous voulez donner votre amour, vous devez d'abord vous aimer. Vous devez comprendre que vous devez d'abord vous aimer. Ça, c'est très important. On passe d'abord par l'état initial, c'est de s'aimer. On pense d'abord à soi. OK? Je fais comment pour rentrer dans le lien? Bah, c'est très facile. En fait, dans n'importe quel compte, d'accord, tu vas avoir un lien. OK? Par exemple, dans n'importe quel bio, tu vas avoir un lien ici, quand tu vas sur mon profil. Tu as un lien dans mon profil. OK? Tu vas sur mon profil et tu vas dessus. Alors, deux domaines de spécialité, le soutien scolaire et la pub en ligne, lequel est le mieux à ton avis? Celui que tu préfères. En fait, c'est quoi le meilleur domaine? C'est le domaine que vous préférez. C'est quoi le meilleur sport? C'est le sport que vous préférez. Toujours allez vous concentrer sur les choses que vous préférez. Et je vous garantis, vous allez avoir des résultats. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment super. C'était super, continuez comme ça, ne lâchez rien. Super physique. Bon, merci à toi Inès, merci pour tout ça. Merci vraiment à toutes les personnes qui nous soutiennent, hein. Je vous rappelle que moi, je suis là tous les jours pour vous entre 21 h et 23 h. OK? Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur le live, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez. Vous pouvez mettre un pouce, liker un maximum. Vous pouvez partager le live. OK? Et moi, je suis là pour vous aider. D'accord? Alors, donc je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez liker, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et je vais vous aider. Alors, donc comment je fais pour me lever tôt? Comment j'arrive à me lever à 2 heures du matin ou 3 heures du matin? Eh ben, c'est très simple, hein, il n'y a pas de secret, je me couche tôt. Je me couche tôt. Donc en fait, parce que je me couche tôt, je peux me lever tôt. C'est tout.
Genre, quand je me couche à 21 heures, je me lève à 3 heures. Quand je me couche à 20 heures, je me lève à 2 heures du matin. OK? Donc voilà. Et là, et là, il y a Anissé qui dit, mais t'es là à 23 heures tous les jours et tu te lèves à 2 heures du matin. Regarde l'heure qu'il est chez moi. Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est chez moi? Là, on est bien en direct. OK? Mais quand tu habites en Amérique, il est pas 23 heures. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un décalage horaire? D'accord? Est-ce que vous avez compris qu'il y a un décalage horaire? OK? Il faudrait dormir au moins 7 heures pour être en forme. En fait, c'est 6 heures. Parce que les cycles de sommeil, c'est toutes les heures et demie. Donc quand tu fais 6 heures, tu dors 4 cycles. Tu pourrais dormir si tu veux 7h30, mais pas 7 heures. D'accord? Tu pourrais dormir 6 heures ou 7h30. Voilà. Et c'est quoi ta vie? Moi, je suis coach en ligne. D'accord? Moi, je fais du coaching en ligne. Et en présentiel aussi quand je fais des séminaires. Voilà. Bonsoir à toi, Ercilia. Salut à toi. Voilà. Donc, alors, écoutez bien le commentaire qu'on a parce qu'il faut réagir. David, quand on est pauvre comme moi en Afrique, quel business tu me conseilles? Là, tu viens de faire la plus grande erreur. Tu viens de te conditionner. C'est pareil qu'une personne qui dit, David, quand on est gros comme moi, quel régime tu me conseilles? Il faut jamais s'associer à quelque chose de négatif. Parce que là, toi, tu t'associes à la pauvreté. Il faut jamais s'associer à quelque chose de négatif. D'accord? Vous devez vous dissocier quand il s'agit de quelque chose de négatif. Par exemple, tu dis, voilà, moi qui n'ai pas encore de l'argent aujourd'hui, qui n'ai pas encore beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu vois, est-ce que vous comprenez la différence quand vous dites, ouais, j'ai des kilos en trop et je suis gros? Qui voit la différence entre une personne qui dit, je suis gros et j'ai des kilos en trop? Qui voit la différence? Ok? Qui voit aussi la différence quand une personne va dire, ouais, bah, je suis pauvre ou alors, bah, en ce moment, j'ai pas encore beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a? Est-ce que vous voyez vraiment la différence qu'il y a? Et ça, c'est super important. D'accord? Moi, je vous rappelle que dans l'académie, moi, je vous accompagne à vie. OK? Moi, je fais des lives en petits groupes avec vous où on se voit. Parce que là, on est en public. Mais moi, je fais des lives en privé, du coaching en privé. Donc, toutes les personnes peuvent intégrer la Michigan Academy. OK? Ça dépend où vous êtes parce que là, on est sur on est sur tous les réseaux. Hein. Donc, il y en a qui c'est facile de voir les liens, d'autres que c'est pas facile. Si vous ne savez pas, vous allez dans mon profil. Si vous connaissez un coach, vous allez avoir un coach. Vous pouvez mettre aussi intéresser votre pays si on peut venir vous contacter. D'accord? Sinon, vous allez dans le lien dans mon profil et il y a un lien. OK? Et il y a un lien. Merci David, c'est un plaisir. De toute façon, tu vas pouvoir me contacter. D'accord? Tu vas pouvoir me contacter. Sinon, hop là. Sinon, ce que tu peux faire, c'est très simple. On va voir si je peux me trouver ici. Alors, est-ce que je suis là? Je vais aller ici. Voilà, mais de toute façon, de toute façon, tu vas trouver. D'accord? Il n'y a pas de. Tu vas trouver comment me contacter. Attends, je vais essayer de trouver. Ah, sinon, tu peux aller là. Attends. Là, je dois la voir là. Comme ça, au moins, ça sera plus. Je vais vous montrer comme ça, une bonne fois pour toutes. OK. Voilà. Tu as toujours un profil. Tu as un profil, tu as un lien qui est là. Tu vas sur le lien. D'accord? Et après, tu vas pouvoir avoir toutes les informations. OK? Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà. Alors, en tout cas, si tu as des beaux cheveux, ça contraste bien avec la barbe, c'est ton choix, c'est très bien. Merci à toi, Jessica. Merci à toi, Jessica. Merci pour ton commentaire. Voilà. De toute façon, dans la vie, moi, je dis toujours, hein, c'est faites ce que vous avez envie de faire et ne vous concentrez pas sur la vie des autres parce que de toute façon, les autres, en vrai, vous croyez qu'ils pensent à vous, mais les autres, en vrai, ils ne pensent pas à vous. Les autres, en fait, ils pensent à eux-mêmes. D'accord? Moi, je vous garantis, les autres pensent à eux-mêmes.
Donc en fait, quand ils vous critiquent, en fait, c'est une projection de leur intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai aucun problème à parler sur les réseaux, à m'afficher. Mais je dis pas qu'il faut s'afficher, mais si vous avez des choses à dire, si vous avez un business en ligne, si vous avez des envies, si vous avez des désirs, moi je vous dis les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'après, vous allez avoir des regrets si vous ne passez pas à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous allez avoir des regrets. Et moi, je peux vous dire un truc, hein. Il y a un truc qui est vraiment pire, mais vraiment, vraiment pire que de se sentir mal, d'avoir des critiques des autres et tout, c'est d'avoir des regrets. Ok? Vous ne voulez pas avoir des regrets. T'as quel âge, sérieux? Tu dois faire plus jeune que ton âge grâce à la barbe. Bah, essaie de trouver, Jessica. Essaie de trouver quel âge j'ai et je vais te dire. Ok? Essaie de, comme disaient les Américains, take a guess. Essaie de trouver. Merci David pour le conseil, un plaisir à toi, Sophia. Essayez de trouver mon âge, d'accord? C'est pas compliqué, d'accord? 32 ans, non, j'ai pas 32 ans. Essayez de trouver mon âge et je vais vous dire. 51 ans, 51, 41 ans, 52 ans, non. 45 ans, non, j'ai pas 45 ans. 40 ans, non. Et voilà, il y a deux personnes qui ont déjà trouvé. Bravo à vous. Pas 54, pas 43, non, pas 29. Je vous donne un indice. Je vous donne un indice, j'ai entre 30 et 40. Ok, j'ai entre 30 et 40 ans. Merci pour les conseils, David, un plaisir. Razafi, merci à toi. 39, 33, 12, 8, 29, 34, non. Ah, non, 35, non. 39, 39. 36, 36, 35, 34, 38, 36, 38, 37. Ouais, voilà. Donc, il y en a plein qui ont trouvé. J'ai exactement 36 ans. Essayez de trouver mon signe astrologique. Là, par exemple, ceux qui ne me connaissent pas, ceux que ça fait le premier live qui m'ont regardé, à votre avis, vous direz que j'ai quel signe astrologique? Ok? Essayez de trouver quel est mon signe astrologique et je vais vous dire. Essayez de trouver quel est mon signe astrologique. C'est pas compliqué. Scorpion, Lion, Gémeaux, Balance, non, non, non. Je m'abonne. Merci à toi, Sophia. Sagittaire, Capricorne, Capricorne, non. Lion, non. Vierge, non. Poisson, non. Cancer, non. Bélier, non. Ah, première personne à trouver. Bien joué, Bibi. Oh, je suis Verseau. Bien joué. Je suis Verseau. Bravo à toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Verseau dans le live? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont Verseau dans le live? Faites-moi savoir, hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont Verseau dans le live ou pas? Qui est Verseau? Non, personne. Donc je suis le seul Verseau. Ah, si, moi, Lina. Ok, Fornite aussi. Ok, ok, 4. Mon ex, elle était terrible. Et ben voilà, dédicace à elle. On va dédicacer alors ce live même à ton ex, Roger. Ok, on va dédicacer ce live à ton ex. Tu pourras lui envoyer. Moi, le 1er février, ouais. Qui ici est né qui ici est né le 11? Moi aussi, super Rose. Qui ici aussi est né le 11? Qui est né le 11? Mon mari est Verseau. Super. Le 14, ok. Alors, il y a Diva qui dit, est-ce que tu peux demander plus de questions sur toi? Bah, c'est à vous de me poser les questions, les gars. Moi, si vous voulez, je peux parler de plein de thèmes. J'ai plein, moi, chaque fois, j'ai plein d'idées, j'ai plein de thèmes à évoquer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je réponds à vos questions. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas m'inventer des questions sur moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Qui ici a des enfants? Qui ici a des enfants? Moi, j'ai pas d'enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai frères et sœurs. J'ai une petite sœur et j'ai un petit frère. Ok. Mais vous savez que moi, j'ai une petite sœur, mais elle a pris la misère par moi, mais
pas vraiment de ma faute parce que vous êtes jeune. Vous savez que quand vous êtes jeune, quand vous avez, moi j'avais mon frère et ma petite sœur, c'est vraiment ma petite sœur, donc on se mettait souvent à 2 contre elle. Mais vraiment, enfin c'est débile, hein, mais quand vous êtes petit, vous réfléchissez pas à ça, quoi. Donc c'est vrai qu'elle a pris pas mal, elle a pris pas mal la misère, quoi. Surtout quand vous avez une petite sœur. Tes cheveux, my God, magnifique, tu une routine particulière? Ouais. En fait, si vous voulez, j'ai un truc pour les cheveux, mais il y a pas beaucoup de monde qui vont faire ce que je vais dire parce que je dis pas que c'est difficile, mais c'est particulier. Déjà, toujours mettre que de l'eau froide. Eau froide, eau froide, eau froide, eau froide, eau froide. OK? Déjà, c'est la base. Vraiment eau froide tout le temps quand vous lavez les cheveux, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps mettre de l'eau froide. OK? La sauce Michi pour les cheveux, ça c'est en extra, d'accord? Ça c'est la touche ultime. Mais, mais d'abord, on va dire, ah, il y a des commentaires. La chose ultime, c'est le froid pour les cheveux. OK? Ensuite, alors il y en a qui disent c'est pas possible. Et ouais, mais il faut. D'accord? Et ensuite, la deuxième chose, c'est shampoing à l'oignon. Alors ça dérange beaucoup de personnes parce que ça sent mauvais, mais ça sent mauvais sur le moment. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre du shampoing à l'oignon parce qu'ils ont envie de vomir, tout ça. Mais je vous rappelle que ça sent mauvais sur le moment, mais après quand vous rincez et tout, après, ça sent plus rien du tout. D'accord? Donc voilà. Je suis nouveau sur ta chaîne. Merci à toi, Zitma. Abonne-toi. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. D'accord? Tout le monde ici peut s'abonner. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Comment ça, l'oignon? C'est des shampoings qui sont des shampoings qui sont tout prêts. Attention, moi je vais pas me faire fabriquer un shampoing à l'oignon ou les trucs comme ça. Ok? Donc voilà. Shampoing à l'oignon. Je me suis abonné, j'ai mis un like. Bravo à toi, Jessica. Je suis abonné. Bravo à toi, Miss Audrey Collin. Merci à toi. Abonné, merci à toi, Zitma. Tu es trop beau, merci à toi. Thiopine, merci à toi. Mais tu m'espionnes, je mets du shampoing à l'oignon. Génial. T'achètes tout, généralement dans les boutiques bio. Dans les boutiques bio, vous avez toujours des shampoings à l'oignon. Ok. Après, je vous cache pas que des fois, ils font pas beaucoup de ventes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas mettre ça parce que ça sent mauvais. Mais c'est super efficace. Ok. Le secret pour avoir des abdos comme toi, de les faire tous les jours, minimum 10 minutes. Si vous faites vos abdos tous les jours pendant 10 minutes, si vous réduisez vos glucides, vous mangez par exemple moins de 100 grammes de glucides, vous allez avoir des résultats incroyables. Ok. Donc voilà. Abonné, merci à toi, Elodie. Merci à toi, super sympa à toi. Et j'ai mis un like, merci à toi, Audrey. Est-ce que c'est ta vraie barbe? Yes, c'est ma vraie barbe. Ok, c'est ma vraie barbe. T'es de quelle origine? Euh, je suis d'origine amérindienne et espagnole. Est-ce que tes viewers sont des bots, David? Bah, à toi de me dire, Grou. À toi de me dire que si tu es un bot. Si tu es un bot et que tu es doté d'une intelligence artificielle, à toi de t'exprimer. OK? Comme ça tu nous fais savoir, tu nous fais savoir quelle est ton identité. J'ai une question, tu fais pas de pause pour le sport, pour ton corps? Non, parce que je fais tourner mes muscles. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que, par exemple, quand je m'entraîne, quand je fais le haut du corps, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait les pecs et j'ai fait un peu les épaules, tout ça, les bras. Demain, je vais faire le dos. Ok? Donc, je vais faire muscle antagoniste. Et après, par exemple, je vais faire les jambes. Et après, par exemple, je vais faire les épaules. Donc, en fait, je vais tourner mes muscles. Et après, moi, si vous voulez, j'ai énormément d'expérience dans le sport. Ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours. Moi, j'ai commencé, même ça fait 31 ans en vrai. J'ai commencé le sport à 5 ans, faire du sport tous les jours depuis l'âge de 5 ans. Ok? Donc voilà, je fais du sport tous les jours et ça fait plus de 20 ans que je fais de la muscu aussi. Donc voilà. Euh, mais moi, je vous dis, faites un sport que vous aimez. Parce que si vous n'aimez pas un sport, vous allez arrêter. Vous allez commencer, vous allez arrêter, vous n'allez pas tenir sur la durée. Ok? Donc faites un sport que vous aimez,
lancez-vous et je vous garantis que vous allez avoir vraiment comment dire, des résultats incroyables. Salut à toi, Markil, Marky4, merci pour ton message. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. Alors, moi, j'adore tes cheveux. Ils sont tout lisses, tout longs. Est-ce que tu peux te lever? Regarde, là, je peux mettre là comme ça si tu veux. Ils arrivent, si tu veux, en bas du dos, mes cheveux. Ok? Ils arrivent. De toute façon, après, tu peux voir mes vidéos, hein. J'ai beaucoup de vidéos toutes les personnes qui sont intéressées, là, je vois dans les lives, mettez intéressé, mettez votre pays, votre drapeau, et on va venir vous contacter. D'accord? Toutes les personnes qui sont intéressées, rappelez-vous, pour passer à l'action, mettez votre pays et votre drapeau. Ok? Pourquoi tu ne les tresses pas? Ouais, des fois, mais je préfère les avoir naturels. Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Je mange toujours quasiment la même chose. Je mange des œufs tous les jours. Je mange des pommes de terre ou des patates douces tous les jours. Je mange de la viande tous les jours. Et voilà, en grosso modo, mon alimentation, c'est ça. Je rêve de te faire des tresses tellement tes cheveux sont longs. Bah, avec plaisir, Miss Agisai, tu peux. Je vais bientôt quitter. Bah, moi aussi, je vais bientôt quitter. Non, en fait, moi, je fais des lives de 21 h à 23 h. Moi, je pourrais vraiment faire des lives plus longtemps et tout, mais vaut mieux voilà, tenir tous les jours que ça. T'es plutôt Bro Split ou PPL? Moi, je suis plus. euh, Moi, si tu veux, je vais travailler plus en fait en additionnant les muscles. Mais je vais pas faire du PPL ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais faire par exemple, je vais travailler si tu veux, parce que ce serait un peu compliqué à expliquer là, mais je vais travailler mes muscles toutes les 48 heures. C'est-à-dire que je ne laisse pas 48 heures sans stimuler mes muscles. Ok? Par exemple, si je fais les pecs aujourd'hui, 48 heures après, je vais encore les stimuler. D'accord? Le secret de ta beauté, de tes cheveux, c'est tes origines indiennes, pas l'oignon. Mais j'ai pas d'origine indienne, des origines amérindiennes. C'est pas pareil. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre l'Inde, enfin, entre des origines indiennes et des origines amérindiennes? Les gars, c'est pas pareil. Ok? Les origines indiennes et les origines amérindiennes. Donc plutôt un full body, ouais, partiellement. En fait, un half body si tu veux. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je vais travailler pec, épaules, bras, abdos. Demain, je vais travailler, tu vois, dos, jambes, un peu l'arrière de cuisse. Je vais travailler aussi un peu les bras. Après, je vais travailler épaules. Enfin voilà, tu vois, pas mal de muscles en même temps. Ok. Évidemment, c'est pas le même continent déjà. Et yes, ok. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la même chose. Bonjour, je viens d'avoir votre chaîne. Et bah, abonne-toi. Toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous avez un bouton, les gars, où vous pouvez vous abonner. Ok? Vous pouvez vous abonner et on peut vraiment parler de tout. Est-ce que tu n'es pas musicien par hasard? Alors, moi, j'ai fait un instrument de musique pendant assez longtemps, mais c'est un instrument de musique euh, alors, qui est très connu, hein, mais qui a pas non plus beaucoup de gens qui le font. À votre avis, c'est quel instrument de musique? Essayez de trouver quel instrument de musique j'ai fait. D'accord? Essayez de trouver quel instrument de musique j'ai fait. Et je vais vous dire. Du piano, non. Du hautbois, non. Batterie, non. Du piano, non. De la flûte de Pan, non. D'ailleurs, faut connaître l'histoire, la mythologie de Pan avec la flûte. Regardez, c'est très intéressant. Du trombone, non. Du triangle, comme à l'école. Vous vous rappelez du triangle à l'école? Genre, et en plus, vous savez qu'il y a des profs, ils sont fiers en plus. Mais vraiment, ils ont leur triangle, ils sont trop fiers et tout. La guitare, non. Personne n'a trouvé. Du tuba, non. Saxophone, non plus. Tu es aimable, je m'abonne et je like. Merci à toi, Mariam. Grosse dédicace à toi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toi, Kossi, pour ton soutien. Alors, de la harpe, non. Et il y a deux personnes qui ont trouvé. Il y a Jorello qui a trouvé. Bravo à toi, Jorello. Et il y a Samir qui a trouvé du violon. Bravo, du violon. Qui aurait imaginé? D'accord? Pas beaucoup de personnes.
Voilà, donc moi, c'est le seul instrument que j'ai vraiment pratiqué. Après, j'ai fait un peu de piano, enfin un peu comme tout le monde et tout, mais vraiment le violon, quoi. Flûte traversière, non, ok? Je m'abonne si je peux venir te faire des tresses. Abonne-toi. Ah, je fais du violon aussi. Super, Elodie, bravo à toi. En fait, le violon, pour moi, c'est l'instrument le plus dur. Je sais pas si tu confirmes, Elodie, mais en fait, moi, à chaque fois, j'enviais ceux qui jouaient du piano, parce que le piano, en vrai, c'est facile. En vrai, le piano, c'est facile. Je dis pas que ça ne peut pas être complexe à jouer et tout après, mais le fait déjà de jouer, et vous savez que quand vous appuyez sur une note, d'accord, et bah le son il est juste, et bah ça change tout parce qu'au violon, vous pouvez faire des quarts de son, des huitièmes de son, vous pouvez sortir des sons qui sont pas justes. Après, le piano, pourquoi c'est facile? Parce qu'après, c'est que de l'agilité. D'accord? Vraiment, après, le piano à très très haut niveau, évidemment, c'est dur, je dis pas. Mais déjà, prenez un violon et restez comme ça. Moi, j'enviais aussi les gens qui faisaient de la contrebasse, que la contrebasse ou du violoncelle, vous êtes assis tranquillement. Va te mettre debout, va prendre un violon comme ça, avec le cou comme ça, avec la main comme ça, va faire deux choses en même temps, va jouer les bonnes notes. Je vous dis, c'est vraiment difficile. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, euh, donc voilà. Euh, écoute, combien tes formations? Je suis en arrêt longue maladie, j'aimerais m'occuper. Va dans mon. Ici, regarde. Tu vas dans mon profil. Tu vas dans mon profil, tu vas avoir un lien. D'accord? Tu vas avoir un lien. Vous allez toujours pouvoir trouver un lien sur mon profil principal. Et après, tu vas tomber sur cette page et tu t'inscris. OK? Tu vas toujours. T'es costaud, fais voir les bibis. Là, tu peux voir. Bon, là, on voit pas trop parce que j'ai les cheveux longs et que je suis un peu près de. Je suis un peu près de, de la caméra, mais voilà. Alors, il fait quelle heure chez vous là-bas? Là, il est 50. Donc, je vous rappelle, les gars, que moi, je fais des lives tous les jours. Vous pouvez venir tous les jours à la même heure, entre 21h et 23h. Et surtout, on peut parler de tous les thèmes, de toutes les choses que vous avez envie de parler. D'accord? On peut vraiment parler de tout. Moi, je suis très ouvert et on peut vraiment parler de tout. On peut vraiment, vraiment, vraiment parler de tout. C'est beau le violon, le piano et la trompette. Ouais, moi, j'adore au niveau du son, le son du violon, le piano aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que la flûte traversière, c'est magnifique. Le hautbois aussi. Ok? Moi, j'adore. Coucou, ça va, David? Yes. Nicolas, merci pour ton message. J'espère que toi aussi tu vas bien. C'est une fierté, les muscles. Bah ouais. Non, mais en fait, quand vous avez des muscles, c'est des années d'entraînement. Vous avez pas des muscles. Vous n'avez pas des muscles tout seuls comme ça qui apparaissent. Ça vient avec les années d'entraînement. Ok? C'est des années, des années, des années d'entraînement. Ok? Tout simplement. Donc après, il n'y a rien qui arrive comme ça par magie. Ok? Tout dépend de l'entraînement que vous faites. Voilà. Superbe émeraude à ton cou. Alors c'est pas une émeraude, ok, c'est un cristal. D'accord? C'est un cristal. Moi j'adore tout ce qui est cristaux. J'ai plein de cristaux chez moi. C'est vraiment les pierres que j'adore le plus, ok? Tout ce qui va être cristaux. Merci à toi, Dieudonné, pour ton cadeau. Merci à toi. Alors, voilà. Donc moi, je vous dis, les gars, un truc qui est super important. Ça défonce les doigts. De quoi ça défonce les doigts? De quoi? Le piano? Le violon, tu dis? Le violon, ouais, ça défonce les doigts. Moi, je sais que, enfin, surtout quand vous tapez avec le petit doigt comme ça défonce les doigts. Ok? Et la pierre philosophale, alors la pierre philosophale, faut aller au Pérou. Non, faut aller en Amérique du Sud pour la trouver. Ok? Ouais, le violon, c'est très difficile. Ouais, le violon, c'est très difficile. C'est un instrument qui est très beau, mais vraiment, c'est difficile à jouer. Salut coach, salut à toi, Tiatou. Combien ça coûte la formation avec le coach? On va te contacter. Ok? On va te contacter. Regarde bien tes messages en privé. La pierre, c'est pour l'énergie, c'est ça? Exactement. Ok? Moi, je travaille beaucoup avec les énergies. Et de toute façon, vous savez, dans la vie, tout est énergie, hein. Même vous pouvez regarder en termes scientifiques. Si vous connaissez un peu, vous intéressez à la physique quantique, d'accord? Regardez la physique quantique, tout est énergie, les gars.
D'accord? Donc voilà. Moi, je crois beaucoup en les énergies et vraiment à tout ça. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont rentrées. Merci les gars de liker le live et de vous abonner. Tout le monde ici peut liker le live. Tout le monde ici peut s'abonner et on peut vraiment parler de tout. D'accord? Vous avez quel genre de formation? Va voir un coach de l'académie, il va tout expliquer. D'accord? On va t'envoyer un message en privé, Annie, et on va tout expliquer. D'accord? On va vraiment tout expliquer. Voilà. Alors, attendez, je vais reprendre une question. C'est pas trop dur d'être aux États-Unis. Alors, moi, je suis en Amérique, mais je suis pas aux États-Unis. D'accord? Moi, je suis en Amérique du Sud. Les États-Unis, j'aime bien. Je suis resté un peu à San Diego et à Miami, c'est bien, mais c'est pas trop mon délire. Ok? C'est pas trop mon délire. Mais c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas trop mon délire. Après, si vous aimez bien les États-Unis, si vous avez déjà vécu aux États-Unis, faites-moi savoir. D'accord? Faites-moi savoir si vous avez déjà vécu aux États-Unis ou même si vous habitez aux États-Unis en ce moment. D'accord? Faites-moi savoir. Je porte des pierres de 150 kilos au travail sans entraînement avec 65 kilos de poids corporel. Bravo à toi. Bravo. En fait, si tu veux, moi, je fais de la muscu, pas genre pour faire du powerlifting. Moi, je vais pas à la salle de muscu, je dire ouais, je veux soulever. Moi, je m'en fous du poids. En fait, je vais même vous dire un truc. Le cerveau, votre cerveau, il s'en branle du poids. On s'en fout du poids. En fait, c'est juste la résistance. Moi, je travaille en fait pour l'esthétique. D'accord? Moi, je travaille vraiment pour la définition, que ça soit au niveau de mes bras, au niveau de mes jambes, au niveau de mes abdos, ok? Au niveau de mes pecs. Moi c'est pour l'esthétique. Donc moi, je m'en fous si je mets des poids de femme. Et même des fois, hein, quand je soulève, sur certains exos, vous allez avoir des femmes qui vont mettre plus lourd que moi. Surtout sur les presses et tout. Moi, je m'en fous. Ok? Moi, je suis pas là, en fait, si vous voulez, pour impressionner les autres. Bien sûr que j'ai de la force, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Mais je suis pas là pour prouver. Moi, je suis là pour travailler pour moi. Ok? Donc voilà, moi, c'est ce que je fais. Salut à toi, Jessica. J'habite à Melun, c'est mieux que l'Esthète. Bah, moi, j'étais pas très loin de Melun. Enfin, pas. Après, le 77, c'est quand même assez grand. Je sais pas si tu connais, moi, j'habitais un peu à Bussy-Saint-Georges. Tu connais Bussy-Saint-Georges, Torcy, c'est à côté de Logne, c'est à côté du Val d'Europe. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ce quartier-là. D'accord? Bussy-Saint-Georges, Torcy, le Val d'Europe, tout ce qui va être. Voilà. Je sais pas si tu connais. C'est un peu loin de Melun. C'est pas vraiment. On va dire juste à côté. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok? Bonne mentalité de travailler la définition du muscle plutôt que le volume. Alors, c'est ce que j'aime. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me suis blessé. Et toi, Gérard, bravo si tu te blesses pas. Bravo à toi, parce que tu as l'air d'être un mec ultra fort et bravo. Mais moi, je me suis beaucoup blessé en voulant charger lourd, en voulant pousser comme un bœuf. Et moi, s'il y a bien un truc que je veux plus maintenant, c'est me blesser. Donc, pour ne pas me blesser, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler ouais, à la sensation. Je vais mettre moins lourd et je vais travailler. Puis voir tes serratus. Alors, je sais pas si ça va se voir là. Après, je peux pas trop me lever là, mais tu pourras voir sur mes vidéos. Tu pourras voir sur mes vidéos. Tu ressembles étrangement au footballeur Jonathan. Je connais pas, j'irai voir. Comment retrouver la motivation? Il faut que tu te connectes à quelque chose qui est vraiment important pour toi. Ou alors à une douleur que tu veux quitter. Je te jure que si tu te connectes à une douleur que tu as ou à quelque chose qui est vraiment important pour toi, la motivation, elle va venir comme ça. En fait, tu vas pas forcément avoir de la motivation, d'accord? Parce que tu fais pas quelque chose qui est vraiment important pour toi. Quand vraiment tu vas te concentrer sur quelque chose qui est vraiment important pour toi, quelque chose que tu as envie, je sais pas, de quitter dans ta vie, que tu as fait, que tu as envie d'aller dans un autre domaine, ok?
ou que tu as envie de simplement d'obtenir des nouvelles choses, et ben là, tu vas avoir la motivation. Donc en fait, la chose à faire, c'est le mental. Tu dois penser, d'accord? Tu dois penser et tu dois te connecter, ok, à quelque chose qui est vraiment important pour toi, ok? Et ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Mais quand il y a quelque chose qui est vraiment important pour toi, ok? Quand il y a quelque chose, on va dire, que tu as envie de quitter, tu vas avoir les résultats. Tu vas avoir les résultats. Ok. Et moi, je te garantis que tout ça, en fait, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Il faut juste maintenant que tu passes à l'action et que tu te connectes aux choses qui sont les plus importantes pour toi. Et je te garantis que tu vas avoir des résultats. Ok. Euh, Écoutez-moi bien, cela il m'a été proposé par hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y a Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dé. J'ai vu ta barbe, je voulais venir déconner et je tombe sur un mec adorable qui a l'air sincère et qui a une super vibe. Franchement, gros respect. Merci à toi, Midriaz, et je te souhaite tout le bonheur dans ta vie et tu peux revenir quand tu veux. D'accord? Tu peux revenir quand tu veux. Est-ce que tu es du Michigan? Yes, d'origine. Ok, Michigan, c'est mon vrai nom. Je suis d'origine amérindienne. Donc les gars, je vous dis merci à tous. On se voit demain, même heure, entre 21h et 23h heure française. Vous pouvez poser, vous pouvez poser, vous pouvez poser toutes vos questions, d'accord? Toutes vos questions, vous pouvez écrire, vous pouvez inviter des gens. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner sur le live. N'hésitez pas les gars à vous abonner sur le live. Plus vous vous abonnez. Est-ce que tu live aussi ailleurs? Bah oui, on est sur 10 plateformes en même temps les gars. On est sur beaucoup d'endroits en même temps. Là où vous êtes, c'est que la face visible de l'iceberg. On est sur beaucoup d'endroits en même temps. Donc voilà, tu as ta réponse, Markil. Ok, merci à vous les gars et je vous dis à très très vite. Ok. Allez, merci à tous. Ciao ciao, à très très vite. Merci encore. À demain, bonne nuit. Ciao Sarah, bonne nuit à vous. Ciao ciao. Salut David. Merci Bibi80. Merci à toi. Ciao ciao. Ok, merci à vous les gars. Donc il y a beaucoup de personnes qui voulaient passer. Là, je dois enchaîner derrière après sur des coachings. Je vais juste prendre petite personne. Allez, je vous prends. Je vais essayer de vous prendre tous en même temps. Je vais essayer. Allez, tous en même temps. Hop là et hop là. Allez, on va commencer. Attendez, je vais muter au fur et à mesure. On va commencer par Gandal. Comment tu vas, Gandal? Ça va, Gandal, ou pas? Ah, tu t'es quitté. Salut, Las. Comment tu vas, Las? T'as une question ou pas? Oui, salut. Ouais, salut. Tu nous appelles d'où? C'est une appréciation Ouais, t'appelles d'où? de Burkina. Ok, Burkina. Et c'est quoi ta question aujourd'hui? Pardon? Ouais, c'est quoi ta question? Oui, non, c'est juste une appréciation. Ah, dis-moi. Non, non, je dis, c'est juste une appréciation. Ah, ok. Bah, merci à toi, Je hein. dis de nous encourager. Ok. Voilà, de nous encourager pour qu'on essaye d'adhérer. Merci à toi, Las. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à Voilà, toi. merci. Merci. Merci vraiment pour vos messages de soutien, d'appréciation comme Las. Ça fait vraiment plaisir parce que oui, sur le live, vous pouvez venir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question. Vous pouvez parler de tout avec moi. Ok. Donc voilà, on est vraiment de plus en plus sur les lives. C'est vraiment génial. Nous, notre but, c'est d'aider un maximum de personnes. Donc continuez, les gars. Continuez à échanger, continuez à liker, continuez à partager et vraiment continuez d'aider un maximum de personnes. Merci à toi, Rose. Merci, coach Asana. Donc, je vous rappelle, hein, au cas où vous n'avez pas bien compris, toutes les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays et le drapeau dans les commentaires. Vous avez juste à marquer intéressé.
le pays, le drapeau dans les commentaires et on va venir vous contacter. OK? Mettez juste intéressé, le pays, d'accord? Le drapeau et on va venir vous contacter, on va s'occuper de vous. Juste regardez bien vos messages, d'accord? Comme toi, Mélinda, merci pour ton message. Juste mets ton pays, comme ça on va pouvoir te contacter précisément. Mélinda, en tout cas, merci pour ton message. Intéressé, Sénégal, salut à toi. OK. Italie, OK. Chouette, chouette, Italie. L'Italie, c'est un très bon pays. En fait, pour moi, l'Italie, c'est un pays tellement magnifique. Et je crois que j'ai jamais été dans un pays où j'ai autant grossi en une semaine. Genre, j'avais envie de tout manger. C'est les pâtes, les pizzas, les desserts et tout. J'ai fait un film là-bas. C'est vraiment incroyable. Intéressé Mali, yes. Ok. Donc super. En tout cas, merci à tous les gars. On va venir vous aider, on va venir vous contacter. En tout cas, Nigeria, waouh, même au Nigeria, super, on va venir te contacter. Mali et tout, ok. Béninois, Italie, Sénégal, ok. Donc on va venir vous envoyer un message en privé, ok. En tout cas, les gars, je vous rappelle un truc, nous on est là pour vous, on est là pour vous aider. On vous offre un accompagnement à vie. Donc toutes les personnes qui ont envie de basculer vraiment dans un accompagnement premium, que ce soit pour étudier ou en plus d'étudier, de venir travailler avec moi, et ben vous pouvez. Vous avez vu là, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Euh, et là, j'enchaîne encore. Et là, j'enchaîne encore. Ok. Donc voilà, j'enchaîne. On fait tout ça vraiment pour vous aider. Vous avez vu qu'on met beaucoup d'énergie et que c'est l'accompagnement humain qui est le plus important pour nous parce qu'on sait qu'avec de l'accompagnement humain, on sait qu'en vous poussant, on sait qu'en vous donnant les compétences, en vous donnant les bonnes informations et en vous mettant tout ce que vous devez avoir en vous pour passer à l'action maintenant, vous allez réussir. Ok. Allez, merci en tout cas à tous les gars et à très très vite. Ciao, ciao et merci encore les gars. À très très vite. Ciao, ciao. Merci à tous, toutes les personnes qui sont là sur le live et surtout les coachs. Merci Ercilia, merci Silla, merci Eliasson que je vois, Lady Zara, Geneviève, coach Amina, Asana, Aimata. C'est la team des A. Amina. Euh, Daniel, merci à toi. Fatou Cissé. Allez, merci à vous les gars et à très très vite. Merci Gaël. Ciao, ciao, merci à vous. Ciao, ciao.